Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre maintenant à vous servir de votre maquette 3D de votre système afin d'en faire une simulation dynamique pour extraire des courbes de position, de vitesse, d'accélération de différents solides du mécanisme. Le point de départ pour ça, c'est l'assemblage que vous venez de réaliser. Est-ce que votre assemblage est correct? Eh bien, il suffit de le tester. Là, le mien semble correct, le mouvement est cohérent avec le système réel. Une fois que la maquette est validée comme ça à la main, on va pouvoir piloter une liaison à l'aide d'un mouvement moteur et en déduire une simulation, en faire une simulation dynamique, puis en sortir des graphes des différentes grandeurs. Pour ça, il suffit de passer dans le mode environnement simulation dynamique. Ici, évidemment, si vous avez ouvert le corrigé, il suffit de cliquer sur Play pour que ça fonctionne. On vérifie si ça marche. On lance la simulation, voilà, et on observe que le fonctionnement est correct. Il est bien paramétré, on voulait fermer la barrière ici. Eh bien, on est bien parti d'une position verticale pour arriver à une position horizontale, barrière fermée, barrière ouverte. Ok. Là, on est en mode simulation, on ne peut rien modifier. Pour modifier, il faut passer en mode construction. Et maintenant, on peut modifier tous les paramètres qui sont à gauche. Qu'est-ce qu'on retrouve ici à gauche? On fait un point rapide. On a le bâti, tout ce qui est bloqué. Les groupes mobiles, c'est-à-dire les classes d'équivalence cinématique. Les liaisons standards entre ces classes d'équivalence cinématique. Il y a 3 pivots. Et les liaisons, ici un peu particulières, roulantes, puisque le galet sur la bielle, c'est une liaison cylindre-plan. On a aussi des efforts extérieurs. Ici, seule la gravité est modélisée. Donc voilà tout le paramétrage, les liaisons ont l'air correctes, puisque le mouvement fonctionne. Maintenant, on va changer le mouvement moteur. Quelle liaison est pilotée? Eh bien, c'est la liaison sur laquelle vous avez un petit dièse qui est indiqué. Ici, c'est la deuxième liaison pivot. Il y a un petit hashtag qui est indiqué ici. Je fais clic droit pour modifier. Je modifie quoi? Évidemment, le degré de liberté. Je vais faire modifier le mouvement imposé. Ici, le mouvement imposé, c'est une position. En cliquant sur le petit cadre ici, j'ai accès à la loi de mouvement. Eh bien, j'ai imposé ici un angle qui varie de 0 degré à moins 90 degrés en 2 secondes, c'est-à-dire une vitesse, une pente de moins 45 degrés par seconde. J'ai donc paramétré un mouvement à vitesse constante. Vous pouvez modifier, changer la vitesse par exemple, changer aussi le débattement angulaire en modifiant les points de cette courbe. Ce qui est intéressant aussi, c'est une fois qu'on a fait les modifications et relancé la simulation, c'est de sortir des graphes. Je vais vous montrer comment on obtient, par exemple, sur ce système, le débattement angulaire du moteur correspondant au mouvement que je viens d'imposer. Donc je ferme le mouvement imposé puisque ça fonctionne. Et je vais aller dans Résultat, graphe de sortie. Et là, dans Graphique de sortie, ici à gauche, le principe, c'est d'aller chercher des positions, des vitesses, des accélérations à l'intérieur des liaisons que j'ai définies, c'est-à-dire qui correspondent au degré de liberté des liaisons. Par exemple, si je veux m'intéresser à l'angle réalisé par le moteur, je vais aller dans la liaison pivot entre le moteur et le bâti et regarder le paramètre de position dans cette liaison, afficher la courbe de position, et même de vitesse, pourquoi pas. Donc je vais dans la pivot correspondant à la liaison entre la manivelle et le bâti, donc le rotor et le bâti. Je développe, je vais par exemple dans position et je clique ici. J'ai l'évolution en fonction du temps, de la position angulaire, du rotor du moteur, de la manivelle en fonction du temps, pour le mouvement que évidemment j'ai modélisé. Je peux d'ailleurs faire fonctionner, je crois, la vidéo en même temps que le graphe. Sur ce graphe, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que la position initiale, c'est 33 degrés, et la position finale, tout en bas, en cliquant sur le graphe, ou sur les points ici, on a un angle de moins 212 degrés à la fin. Donc, de 33 à moins 212, ça vous donne un débattement angulaire d'environ 240 degrés. Je peux aussi m'intéresser à la vitesse. Je remarque
sur cette courbe que la vitesse n'est pas constante, puisque cette courbe n'est pas une droite. C'est confirmé par l'expression de la vitesse. J'ai évidemment une zone de vitesse constante, mais en début de phase de mouvement et en fin de mouvement, je n'ai pas du tout des vitesses constantes. Et on peut ainsi aller chercher dans toutes les liaisons le paramètre souhaité de position, de vitesse ou d'accélération. Qu'est-ce que vous avez à faire, vous? Pour chaque système, vous avez un cahier des charges à vérifier. Là, ici, j'ai vérifié l'angle de la manivelle, mais vous pouvez avoir un autre paramètre à vérifier. Donc il faut sortir la bonne courbe, éventuellement l'imprimer, et puis exploiter cette courbe pour donner le résultat attendu. Et bon courage, et à tout de suite.